Bienvenue dans le podcast Au cœur des émotions. Je suis Virginie de Douce Essence, coach et formatrice en développement personnel et dans l'entrepreneuriat depuis 5 ans. Autant vous dire que le tsunami émotionnel, les montagnes russes, je connais bien. C'est pour ça que j'ai décidé de créer ce podcast pour t'apporter les clés dont tu as besoin pour apprendre à réguler tes émotions, pour les considérer comme tes amis et non comme tes ennemis, et ainsi mieux comprendre ton mode de fonctionnement. Si tu recherches des astuces pour mieux comprendre et apprivoiser tes émotions, tu es au bon endroit. Alors installe-toi confortablement et profite de ce moment rien que pour toi. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode sur un sujet qui, je pense, va te parler. La peur de ne pas y arriver et le doute qui peut nous envahir. Je vais partager avec toi mon propre parcours, les défis que j'ai surmontés et je vais partager également des astuces pratiques pour avancer malgré ces sentiments de doute. Alors, prends un moment pour te détendre et laisse-moi te guider dans cette piste de réflexion. Donc avant de plonger dans mon histoire, on va prendre un petit temps pour comprendre ce qui nous freine souvent. Donc la peur de ne pas y arriver, c'est un sentiment que nous ne sommes pas assez bons, qu'on n'est pas capable de le faire. Et donc ça peut être extrêmement bloquant parce que ça nous empêche d'y aller. Je vais faire une petite parenthèse justement sur la zone de confort. On a une zone de confort. La zone de confort, c'est celle dans laquelle on se sent bien. C'est celle où on a toutes nos petites habitudes, c'est celle où on a une certaine stabilité. On a besoin d'y être régulièrement dans cette zone de confort. Mais parfois, dans cette zone de confort, on peut ressentir de l'ennui. On peut avoir cette envie d'aller explorer d'autres choses. Et ça, ce sont des indicateurs qu'il est important d'écouter en soi, parce que ça veut dire qu'on a envie d'oser, on a envie de découvrir. Et donc moi, je t'invite vraiment à aller explorer, en tout cas élargir cette zone de confort pour aller vers la zone d'apprentissage. Cette zone d'apprentissage, c'est cette zone où tu vas oser, malgré la peur, oser expérimenter des nouvelles choses, des nouvelles actions, des nouveaux défis. Et plus tu vas dans cette zone d'apprentissage, plus tu développes ta confiance en toi. Donc ça, c'est vraiment important. Et souvent, quand on met un pied dans cette zone d'apprentissage, on n'a plus trop envie de revenir en arrière. Si, des fois, pour se remettre dans sa zone de confort, parce qu'on a toujours besoin de cette stabilité. Mais c'est vraiment ce côté satisfaction où dans cette zone d'apprentissage, tu vas évoluer, tu vas grandir, tu vas apprendre des nouvelles choses, tu vas découvrir, tu vas t'entraîner, tu vas te tromper, tu vas recommencer. C'est vraiment cette zone où tu vas évoluer constamment. Et c'est là où tu vas te rendre compte que tu as plein de ressources à l'intérieur de toi et que tout est possible. Donc voilà, ça c'était important pour moi de te faire cette parenthèse sur cette zone de confort. Donc imagine que tu as envie, que tu souhaites vraiment, c'est au fond de toi, il y a quelque chose qui t'anime et tu as envie de te lancer dans un nouveau projet, ou ça peut être un projet pro, mais ça peut être aussi un projet de vacances, ça peut être une nouvelle activité, un défi, un challenge que tu as envie de te lancer, mais tu te retrouves envahi par des doutes. Ces fameux doutes de « et si j'y arrivais pas ? Et si je décevais les autres ?» Toutes ces pensées qui peuvent t'amener à repousser tes actions à plus tard, d'où cette fameuse procrastination, par peur de l'échec ou du jugement. Donc il faut savoir que derrière cette peur de ne pas y arriver, il y a aussi cette procrastination où je vais repousser à chaque fois au lendemain, parce que je vais avoir le don, et ça on est très très fort pour ça, même moi j'y suis très forte, pour se trouver des excuses, pour se dire que non c'est pas pour nous, que non c'est plus pour les autres, que non j'y arriverai pas. Donc ça c'est des croyances limitantes, ça fera partie d'un autre sujet lors d'un autre épisode de podcast. Donc voilà, j'espère que ça c'est clair par rapport à toi. Et ce que je voulais aussi te préciser par rapport à la peur, faut que tu te rappelles que derrière la peur, il y a un besoin à satisfaire. Donc, quand tu as peur, c'est que tu as besoin de te sentir en sécurité. Tu as besoin d'être rassuré.
Si tu n'es pas en sécurité ni rassuré, tu n'iras pas, tu n'oseras pas, tu ne te lanceras pas. Donc ça, c'est hyper important, c'est que tu as besoin de mettre en place des actions pour te sécuriser, te rassurer, pour oser y aller. Donc des petits pas que tu vas pouvoir mettre en place pour te sécuriser. Donc ça, j'y reviendrai en te donnant des exemples. Un petit rappel aussi qui est important, quand tu ressens la peur, la première chose à faire, c'est de l'accueillir, puisque tu as le droit d'avoir peur, c'est de te donner la permission de ressentir cette peur, de bien la nommer, de l'identifier. C'est ok, je ressens de la peur, j'ai peur là de me lancer, j'ai peur d'y aller, c'est ok. Ensuite, tu sais que derrière cette peur, il y a besoin d'identifier le besoin. Donc le besoin à satisfaire derrière cette peur, c'est le besoin d'être rassuré, le besoin de me sécuriser. Ça, c'est pareil, c'est propre à chacun. Pour se sécuriser, pour se rassurer, soit, effectivement, il y en a qui ont des croyances qui les aident, le fait de croire en quelque chose, le fait de faire, peut-être, pour certains, ça peut être une prière. Il y en a, ça peut être d'avoir un objet, quelque chose de fétiche qu'on porte sur soi, un bijou auquel on tient, un porte-clés, quelque chose de très important qui nous sécurise. Ça aussi, ça peut être une manière de se sécuriser, de se rassurer. Et puis après, il peut y avoir aussi d'autres choses, de dessiner, d'écrire, voilà, toute action qui va te permettre de te rassurer ou te dire des choses ou un visuel qui peut te rassurer ou une musique. Voilà, ça c'était la parenthèse sur le processus à mettre en place quand tu ressens cette peur. Ça c'est important de l'accueillir, de dire ok, j'ai le droit d'avoir peur. Maintenant, je vais te partager mon parcours qui j'espère va résonner vraiment en toi. Donc il faut savoir que depuis mon enfance, j'ai toujours été sensible et réservée. C'est l'étiquetage qu'on nous donne à l'école, réservé, timide, ne participe pas en classe. Mais il faut savoir que c'est des conditionnements et ça nous suit jusqu'à l'âge adulte. Et donc à l'école, je ne faisais pas partie des élèves qui levaient la main. Non, pas du tout, parce que moi j'avais peur de me tromper, j'avais peur d'être jugée. Donc je préférais rester dans mon coin et ne rien dire. Et cette peur de ne pas y arriver, ça m'a vraiment suivie dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle. Le fait de ne pas oser dire, pas oser exprimer mon point de vue, c'est quelque chose qui m'a vraiment suivie, sur lequel j'ai travaillé pour montrer que j'avais des idées qui étaient intéressantes, que je pouvais donner aussi mon point de vue, et en tout cas que j'avais le droit aussi de me donner cette autorisation, parce que je ne me la donnais pas, cette permission, parce que j'avais ces croyances qui me limitaient. Et il y a eu un moment clé, c'est quand j'ai pris conscience de tout ça, et que j'ai décidé justement de m'exprimer, de donner mon point de vue. Donc j'ai commencé par des petites actions, des petits pas. Donc à l'époque, quand j'étais salariée, je participais à des réunions et donc je commençais à donner mon point de vue. J'y allais petit à petit au fur et à mesure des réunions. Et puis je sentais que je commençais à prendre confiance en moi, qu'on m'écoutait, que je me sentais comprise. Et donc je donnais de plus en plus mon point de vue, ça durait un peu plus longtemps, je m'exprimais plus. Et à force de m'exprimer plus, on m'a fait aussi confiance. Et puis j'ai été sur des projets où là il a fallu que j'anime moi-même des réunions. Et je me suis lancée dans ce défi d'animer seule des réunions qui ont duré beaucoup plus longtemps. Et pareil, j'ai une satisfaction de pouvoir le faire. Et au fur et à mesure, dans mon activité actuelle, j'ai animé des formations avec 4 personnes, 8 personnes, 10 personnes. Et au fur et à mesure, je me suis lancé des challenges où j'ai animé des formations jusqu'à 50 personnes. Et ça m'a vraiment aidée parce que j'y suis allée progressivement, petit à petit. Au fur et à mesure, je prenais confiance en moi. Je me rendais compte que j'étais capable, que j'y arrivais. Et en fait, comment j'ai appris tout ça, c'est qu'à chaque fois, à la fin, je me faisais un débriefing de ce qui avait fonctionné, de ce qu'il y avait à améliorer et de ce que j'avais pu transmettre aussi aux gens, qui était vraiment important. Et tout ça, il y a eu un côté satisfaction. Donc je n'oubliais pas non plus de me féliciter, de me satisfaire de ce que j'avais mis en place. Et au fur et à mesure, j'ai pris confiance en moi, je me sentais à l'aise. Donc ça, c'est vraiment hyper important
de prendre conscience de ces notions-là. Un autre moment que j'ai envie aussi de te partager dans mes expériences, c'est le fait de faire des vidéos. M'exposer en vidéo, c'est quelque chose, c'est un exercice qui n'est pas facile du tout. J'ai même envie de te dire que c'est même plus difficile d'être devant une caméra que d'être devant des êtres humains. Il y a un côté où voilà, c'est vrai qu'il y a cette caméra, c'est figé, et puis cette peur aussi du regard, jugement des autres, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser, qui revient, hein, ce côté doute. Hein. Est-ce que je vais être à la hauteur aussi? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que je vais pas décevoir? Vous voyez, tout ce questionnement. Jusqu'à ce que, pareil, à force de faire des vidéos, de commencer petit, des petites vidéos, d'y aller tranquillement, pas à pas, et ben je commence à prendre du plaisir, je commence à rire de moi-même, je fais un peu d'autodérision en me disant, voilà, peut-être qu'il y a un bêtisier à faire de toutes les séquences que je refais et refais parce que ça va pas, parce que je dis pas ce que j'avais prévu, ou je pars dans tous les sens. Voilà, ça c'est typique, mais à partir du moment où je commence à prendre du plaisir et à avoir ça, un côté légèreté, à me dire je vais apprendre au fur et à mesure, et ça change complètement la donne, surtout quand on y met de la légèreté. Et puis c'est ok hein, de dire des E, de se tromper, c'est ok. À partir du moment où on arrive à faire quand même quelque chose qui est professionnel et qui correspond surtout à mes valeurs. Voilà, et puis la dernière expérience qui est toute récente, que j'ai vraiment envie de vous partager, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez dû voir récemment ma story, c'est que voilà, j'ai décidé de tester le trajet en vélo, donc de venir travailler en vélo. C'est quelque chose qui trottait dans ma tête depuis très longtemps, depuis un petit moment, où je me visualisais, parce que moi j'utilise beaucoup la visualisation positive, j'étais en train de me visualiser en train de faire du vélo, en train de ressentir ce côté liberté, en train de découvrir les paysages, d'être dans le moment présent. Donc j'avais une partie de moi qui avait envie, et puis j'avais une autre partie qui me disait, qui m'envoyait des petits doutes, oui mais bon tu vas être toute seule, est-ce que si tu crèves, et puis quand tu vas arriver au bureau tu vas être en sueur, comment tu vas faire pour accueillir tes clients, il va falloir que tu changes de tenue, tu as beaucoup de choses à prendre dans ton sac. Enfin, vous imaginez tout ce qu'on peut se dire, un peu comme je disais tout à l'heure, des excuses. Je suis en conflit, c'est ce qu'on appelle le côté conflictuel. Il y a une dualité à l'intérieur de moi. J'ai une partie qui a envie d'y aller parce que oui, il y a ce sentiment, je suis connectée à ma valeur liberté. Et puis il y a une autre partie qui me dit attends, attention, tu vas être toute seule quand tu vas faire du vélo, est-ce que tu vas réussir à bien te repérer, voilà, tous ces questionnements qui, avec du recul, quand j'y repense, je rigole. En fait, je me dis, mais c'est quand même fou comment on peut se bloquer inconsciemment. Et puis, c'est quoi le déclencheur qui m'a poussée à y aller? Et c'est lors d'une conversation avec une personne de mon entourage qui justement venait de tester, ça faisait 1 mois, qu'il expérimentait le trajet vélo-boulot, où il a une dizaine de kilomètres. Et puis, c'est en l'écoutant que j'ai senti son côté animé et on sentait que c'est quelque chose qui était important pour lui et qu'il y avait un sentiment de bien-être, de liberté, et que pour rien au monde, il reprendrait la voiture. Et ça, c'est quelque chose qui m'a attirée, ça m'a inspirée. Il faut savoir que quand vous êtes dans des conversations de personnes qui vous parlent et qu'il y a quelque chose qui vous attire, qui vous inspire, c'est que vous l'avez en vous et que ça demande juste à être exploré, développé. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Cette personne m'a vraiment inspirée. Et elle a été un déclencheur pour moi parce que je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie de tester. Qu'est-ce que je crains, qu'est-ce que je risque à le faire? Je vais tester et je verrai, je prendrai ma décision après. Et donc j'ai décidé cette semaine de tester ce trajet vélo. Et donc je l'ai fait, j'ai fait ce premier trajet. Et c'était comme dans ma visualisation, j'ai ressenti ce sentiment de liberté. J'étais dans la découverte, parce que j'ai découvert des nouveaux lieux que je ne connaissais pas à 2 pas de mon bureau. J'ai rencontré des personnes qui étaient souriantes. Il y a le côté convivial, on se dit bonjour. Et puis le côté nature. Et le fait de ressentir ça, quand je suis arrivée au bureau, j'avais le smile.
Et j'ai pas traîné, hein. Moi, quand c'est comme ça, j'y vais à fond. Et je me suis dit, bah ok Virginie, allez, maintenant, tu vas te sécuriser parce que c'est quand même important. Et je suis allée m'équiper. Donc, le casque, l'antivol, les gants et le support pour mon téléphone parce que oui, je vous cache pas, je suis pas très bonne en orientation et je suis bien contente d'avoir mon petit itinéraire, mon téléphone qui me guide parce qu'en plus, je teste plein de trajets différents. Et donc voilà, et c'est pour vraiment que tu comprennes que pour sortir de cette zone de confort, eh bien ça se fait petit à petit, au fur et à mesure, des petits pas pour se sécuriser, se rassurer, on teste, on expérimente, et puis on ressent ce qui se passe à l'intérieur de soi et on y va. Donc, par rapport à tout ça, eh ben, j'ai envie de te donner les clés qui pour moi sont efficaces pour sortir de cette zone de confort et évincer ce j'y arriverai pas, je suis pas capable. Donc la première clé, c'est de te préparer, de te sécuriser. Ça, c'est très important, tu as besoin de te rassurer. Donc, comme je te l'expliquais pour le vélo, tu vois, j'ai utilisé le fait de me sécuriser, de visualiser ce que je pouvais ressentir. Donc, tu peux utiliser la visualisation positive, hein, tout ce que, la manière dont tu as envie de le faire, comment tu vas le faire, ce que tu vas ressentir, te connecter à ça. Ça, c'est hyper important de visualiser, de t'imaginer en train de le faire. Hein, c'est ce que les sportifs utilisent beaucoup. Ça, c'est très très utile parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, je t'invite vraiment à visualiser quand tu as envie de te lancer dans une nouvelle activité, dans un projet, visualise-le. Ça, c'est la première chose qui est hyper importante. Déjà, le fait de visualiser va te sécuriser, te rassurer. Ensuite, comme je te disais, pour te sécuriser et te rassurer, c'est de mettre en place des petites actions. Hein, comme je te l'expliquais par rapport à Magnon, on commence par des petits pas. On y va tranquille. Moi, avec le vélo, tu vois, je me suis sécurisée avec tout l'équipement. Ça, c'est hyper important. Comment peux me sécuriser? Si tu as le challenge d'animer une réunion, eh ben, c'est de préparer cette réunion, préparer les points que je veux évoquer. Ou pourquoi pas utiliser la carte mentale. C'est un outil que j'utilise beaucoup. Ça me sécurise parce que j'ai le visuel sous les yeux et je sais les points clés que j'ai à transmettre. Voilà, donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ça peut être d'aller chercher l'inspiration autour de toi, de t'entourer des personnes positives et puis de leur poser des questions s'ils se sont déjà lancés des défis, comment ils ont fait, est-ce qu'ils ont utilisé la visualisation, de les questionner et puis de voir aussi si ça t'inspire, si ça t'anime. C'est toujours des indicateurs et des clés pour toi. Et la dernière chose, c'est pour affronter tes peurs, c'est d'y aller progressivement. C'est step by step, des petits pas. On commence par courte durée, on y va tranquille et au fur et à mesure, on augmente la progression et on se rend compte qu'on y arrive, qu'on est capable et on est satisfait de soi. Et ce que j'ai envie de rajouter, c'est n'oublie pas surtout de te féliciter, ça c'est hyper important. Ça doit faire partie de ta routine quotidienne le soir en débriefing. Donc, je récapitule les points importants. 1, c'est de te visualiser en train de te lancer dans ce projet, de cette nouvelle activité, de cette nouvelle action que tu as envie de mettre en place. Deuxièmement, te sécuriser, te rassurer. Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Aller chercher des infos, préparer peut-être les points importants. Voilà, ça c'est la préparation et le fait de te sécuriser. Ensuite, aller chercher de l'inspiration, t'entourer de personnes positives qui peuvent t'inspirer du fait qu'ils sont déjà sortis de leur zone de confort, qui se lancent des challenges. Et puis ensuite, faire des petits pas, avancer petit pas par petit pas. Des petites progressions qui vont te faire évoluer. Et enfin, de ne pas oublier de te féliciter, de faire ce petit débrief au quotidien dans ta routine. Voilà pour ce podcast sur cette peur de ne pas y arriver. Eh bien, merci de m'avoir écouté. J'espère que mon histoire et ces astuces vont t'aider à surmonter tes propres peurs et à dépasser les doutes qui te freinent. Souviens-toi, chaque
petite victoire, petite action que tu mets en place, étape par étape, va t'aider de plus en plus à prendre confiance en toi. Donc n'hésite pas à partager tes propres expériences. Je serai vraiment contente de te lire. Et je te dis à très bientôt. En attendant, prends bien soin de toi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode au cœur des émotions. J'espère que tu as trouvé des astuces utiles pour mieux les apprivoiser dans ton quotidien. Rappelle-toi, elles sont tes alliés et non tes ennemis. Si cela t'a plu, abonne-toi, laisse un avis ou partage-le avec tes proches. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux pour continuer la conversation et découvrir encore plus de ressources. Merci de m'avoir écouté, prends bien soin de toi et à très bientôt pour un nouvel épisode rempli de bienveillance et de découverte. Profite de chaque instant et souviens-toi, l'émotion est le moteur du changement.